Mesdames et messieurs, mes chers collègues, comme chaque année, je prends la parole sur le budget du prochain exercice. Mais cette année, plus qu'une préparation de budget, c'est un large processus de définition de nos ambitions d'action publique que nous avons fait. Monsieur le maire l'a souligné, ce processus collaboratif a commencé très tôt, avant même le mois de juillet, en mai dernier, et la présentation qui suit est le fruit de ce travail d'équipe. La première mission de notre mairie est de préserver un service public de qualité dans un contexte de crises multiples qui ont forcément un impact important sur nos finances, tout autant que sur la continuité de service qu'attendent avant tout les citoyennes et les citoyens. La réglementation a fixé un cadre précis pour exercer cette mission et nous en verrons plus loin les contours. Au premier rang de ces crises, cette année, c'est évidemment l'inflation, dont il est difficile de prévoir le niveau et l'évolution, qui a supposé une construction vigilante de ce budget. Cela donnera lieu à un pilotage précis, régulier, tout au long de l'année, en collaboration étroite avec la mairie centrale pour l'exécution budgétaire et les éventuels ajustements. Avant d'aborder le budget en détail, il me faut rappeler que c'est la loi PLM du 31 décembre 1982 et son décret d'application du 1er avril 1983 qui établit nos compétences en mairie de secteur. Vous pouvez prendre connaissance de ces compétences sur la diapositive affichée. Votre mairie de secteur gère 80 équipements de proximité situés dans les 6e et 8e arrondissements et principalement destinés aux habitants du secteur. Pour tous ceux que vous voyez à l'écran, la mairie de secteur en assure la gestion et une partie de l'entretien. Par souci de cohérence et de lisibilité, le budget est structuré à périmètre constant autour des grandes masses qui vous avaient été présentées en 2021. Au-delà du budget, qui doit répondre aux principes de comptabilité publique que vous pouvez voir en haut de l'écran, 3 grands moments administratifs nous permettront de traduire nos intentions en actions. Le renouvellement des marchés publics, leur enveloppe et le choix de nos critères d'attribution, les projets de services qui vont être poursuivis en mairie de secteur, les réunions de programmation de travaux avec nos partenaires, dont bien entendu la mairie centrale. Je tiens à rappeler qu'au-delà de la limite budgétaire, notre action ne peut s'envisager sans tenir compte des limites en termes de moyens humains et matériels, mais aussi désormais du défi climatique et de la limitation nécessaire de notre impact carbone. À ce sujet, il est prévu de présenter dans un prochain conseil d'arrondissement un point d'étape de la démarche d'instauration de la comptabilité carbone qui vous avait été annoncée ici même. Pour assurer l'exercice de nos compétences, la mairie centrale alloue à la mairie de secteur 1 787 398 € pour le fonctionnement. C'est le budget essentiel de notre mairie pour son quotidien. Cette dotation est en hausse de plus de 100 000 € par rapport à 2022, comme je l'ai expliqué au dernier Conseil, en raison d'une évolution du calcul de la dotation d'animation locale. La mairie centrale alloue en outre 250 462 € en investissement pour la valorisation du patrimoine décentralisé, les dépenses à caractère durable, dont une partie est cofinancée par la mairie centrale dans le cadre des réunions de programmation. Nous allons maintenant aborder plus en détail la répartition de ces 2 enveloppes en examinant les grands pôles budgétaires. Nous débutons cet examen par le pôle administration générale, doté de 286 700 €. Il est le budget de fonctionnement quotidien des services. Il sert à l'achat de fournitures d'entretien, de fournitures administratives et d'état civil. Il sert à louer des copieurs, à acheter du petit équipement, à payer les fluides, à faire les entretiens et réparations nécessaires, notamment, par exemple, sur les véhicules de service. Dès 2021, nous avons souhaité que ce pôle budgétaire soit exemplaire en termes de frugalité et de bonne gestion des deniers publics, malgré la crise sanitaire, et ce, pour dégager des marges de manœuvre financières sur les autres secteurs. Il nous faut systématiquement privilégier les comportements vertueux et économes. Cette année, Monsieur le maire l'a rappelé, la priorité, c'est aussi de former nos agents pour améliorer l'accueil, l'orientation et l'apport de solutions à toutes les catégories d'administrés. Par ailleurs,
Toujours dans l'optique d'améliorer l'accueil des usagers, nous réviserons l'ensemble de la signalétique mairie en 2023. Lorsqu'on fait et qu'on sait faire, il est capital de faire savoir. L'effort sera maintenu sur l'information aux usagers et les concertations tout au long de l'année. Ce budget de 123 960 € nous permettra de renforcer les outils que sont le site Internet, l'animation des réseaux sociaux, la newsletter de la mairie, qui sont de plus en plus appréciés par les habitants. Nous continuerons évidemment de retransmettre en direct les conseils d'arrondissement. Et la vraie nouveauté, expérimentée en 2022, sera la généralisation des concertations tout au long de l'année, par thématique et par quartier, via les laboratoires citoyens. Vous le savez, notre priorité est l'éducation et la place de l'enfant. Cette année, nous avons permis l'augmentation des capacités d'accueil dans les centres aérés, dans le quartier Vauban par exemple, mais aussi dans d'autres quartiers, avec notamment l'augmentation du nombre de centres ouverts au mois d'août. En 2023, nos priorités seront la vigilance constante sur la qualité des repas servis dans nos centres aérés et la diversification des activités pour nos enfants, comme des ateliers éducatifs dans les centres et l'augmentation du nombre d'activités, comme des cours de sport gratuits à destination des enfants et des jeunes durant les vacances, ou encore comme des activités pour les adolescents, notamment sportives et culturelles. Notre mairie de secteur aura également son conseil des enfants, comme ce sera le cas dans toute la ville. Et nous tenons par ailleurs, dès 2023, à améliorer l'accueil des enfants dans les locaux de la mairie avec des espaces dédiés pour permettre à leurs parents de venir faire leurs démarches administratives. Passons maintenant au pôle art, culture et événements, doté de 300 430 €. Au programme pour 2023, une saison culturelle toujours aussi riche, avec musique à bagatelle, au ma-parole, les rencontres vocales, culture au jardin, mais aussi de nombreux événements dans les quartiers et en mairie, sur des thématiques différentes tout au long de l'année, comme par exemple le Noël festif et solidaire dans les 6e et 8e arrondissements, ou le festival de printemps autour de la transformation de l'espace public et de la végétalisation, comme également des événements liés à la solidarité et à la vie associative, tels que les portes ouvertes, Octobre Rose, le Téléthon, la Journée mondiale contre le sida. On peut également citer les forums pour l'emploi. Également, tout au long de l'année, un cycle féministe. En 2023, notre programme de renforcement des centres d'animation et activités associatives, grâce notamment à des appels à manifestation d'intérêt continus dans nos 12 centres auprès de centaines d'usagères et d'usagers. L'offre continuera de se diversifier et de s'ouvrir à un plus grand nombre d'associations. En 2023, comme en 2022, nous assurerons la pérennité du programme d'accès au sport pour toutes et tous, tout comme les cycles d'éducation populaire et de sensibilisation aux problématiques de santé, ou encore les activités pour nos seniors. Surtout, nous maintiendrons notre nouvelle offre de services publics dans nos centres d'animation via des permanences d'accueil et d'orientation qui ont pour but d'apporter une aide aux administrés pour leurs démarches administratives et de favoriser l'accès aux droits et à l'accueil social de proximité. Passons maintenant au plus gros poste budgétaire de notre budget. L'entretien de nos équipements est une mission importante et nous avons déjà consenti de nombreux efforts au cours des exercices précédents pour les remettre à niveau. En 2023, après une concertation citoyenne fructueuse et populaire, nous entrons dans une phase opérationnelle de renaturation et de réaménagement de 5 de nos jardins, Corinthe, Valbel, le Réservoir, Rouet et Bonneveine, sans oublier l'importante réhabilitation du parc des Sœurs franciscaines portée en étroite collaboration avec la mairie centrale. Notre enjeu est aussi de transformer l'espace public et pour cela, nous allons soutenir le programme visant à le végétaliser dans le cadre des visas verts qui seront amenés à évoluer. Bien entendu, nous poursuivrons nos efforts pour le développement du réseau des composteurs collectifs. Nos équipements sportifs et nos centres d'animation sont également au cœur de notre attention avec une amélioration constante de l'accueil des publics,
une amélioration également dans le cadre de la sobriété énergétique ou encore dans les travaux d'accessibilité nécessaires pour les personnes à mobilité réduite. Enfin, les éléments fondamentaux du vivre ensemble que constituent les places des 6e et 8e arrondissements feront l'objet d'une attention toute particulière pour les rendre agréables, apaisées mais vivantes, dans le cadre de concertations citoyennes, comme c'est actuellement le cas pour la place Notre-Dame-du-Mont ou la place Bonnefond. Nous allons maintenant passer à la synthèse du budget de fonctionnement. Le schéma qui vous est présenté ici indique l'évolution de la répartition de l'enveloppe budgétaire en 2023. Pour vous permettre de comparer, les pourcentages indiqués en grisé représentent la répartition qui vous avait été proposée en 2022. Vous pouvez constater que les différences sont minimes. En effet, les efforts portent essentiellement sur les dotations pour les centres aérés et les équipements transférés. Ces efforts sont compensés par une maîtrise du budget pour l'administration et les centres d'animation. À noter que ces derniers, les centres d'animation, bénéficient déjà, et à budget constant, d'une offre associative en augmentation grâce au succès d'un appel à manifestation d'intérêt ouvert à toutes les associations. Cet appel sera renouvelé et les modalités sont en ligne sur notre site Internet que je vous invite à consulter régulièrement. Enfin, le budget d'investissement, doté de 250 462 €, le diagramme que vous avez à l'écran souligne l'effort que nous souhaitons consacrer à nos espaces verts, dans le domaine de l'investissement, c'est-à-dire dans le domaine du durable. Les autres équipements ont fait l'objet de nombreux travaux au cours des exercices précédents, ce qui permet de leur affecter moins de budget, d'autant que, vous le savez, la mairie de secteur rend la gestion du stade Montredon à la mairie centrale, mais récupère celle de la maisonnette solidaire du Corbusier avec son espace vert. Mesdames et messieurs, vous aurez certainement noté que je n'ai cité aucun des collègues porteurs des nombreux projets que je viens de vous présenter. La raison en est simple. J'ai précisé en début d'intervention, et Monsieur le maire également, que notre construction budgétaire résultait d'un travail collectif initié très tôt. Chaque élu a participé à la conception de nombreux projets, tous conçus en transversalité et en co-construction, autour de grands thèmes d'action publique, comme rappelé sur cette diapositive. Cette répartition budgétaire reflète fidèlement notre volonté d'action au service des citoyennes et citoyens du 6-8. Je vous remercie.